Seigneur Jésus-Christ, nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses. Et nous avons le privilège de t'avoir pour Dieu. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'admirer à ta juste valeur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous voulons te dire merci. Mes frères, mes sœurs et moi, nous voulons te dire merci parce que tu nous fais la grâce de t'entendre. Tu nous fais la grâce d'apprendre de toi, de te connaître, d'être fortifié dans notre homme intérieur. Tu nous fais la grâce d'écouter la parole de Christ d'où provient la foi. Et tu nous donnes de plus en plus la force intérieure d'avancer dans cette vie où tu nous as envoyés. Père, je prie encore en ce matin pour mes frères et mes sœurs que tu as réunis, Seigneur, autour de ta parole. Je prie pour chacun afin que ta grâce soit avec nous, afin que ta paix soit avec nous. Ta parole est la seule chose qui sépare âme et esprit. Ta parole est la seule chose qui nous met en face de nos iniquités, de nos péchés, de nos manquements. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole purifie, sanctifie. Nous avons besoin de ta parole. Ta parole rapproche de toi. Nous voulons te connaître. Ouvre-nous encore les cœurs afin que nous puissions apprendre de toi. Donne-nous de nous nourrir des révélations profondes de ta parole. Gloire, louange, honneur à toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles sans fin. Amen. Bien-aimé du Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et nous sommes réunis en ce matin du 28 mai 2019. Et nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, véhiculer à nos cœurs une idée, un message, une révélation profonde. Et nous allons nous appuyer principalement sur 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Que je nous lis rapidement. Frères et sœurs, la Bible nous dit dans ce verset, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est Paul qui le dit. Après avoir exposé, expliqué tout ce qui concerne les dons spirituels, Paul va nous parler en nous indiquant une voie par excellence. Bien-aimés du Seigneur, même dans la vie que nous vivons sur cette terre, dans nos sociétés modernes, personne ne peut vous donner des ressources tant que cette personne ne s'est pas assurée que vous allez en faire bon usage. Aucun responsable ne peut donner des outils, des instruments à ses collaborateurs tant qu'il ne s'est pas assuré que ceux-ci vont en faire bon usage. Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse avec toutes les capacités que Moïse a manifestées parmi le peuple d'Égypte et que nous connaissons. Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse si Dieu n'était pas assuré que Moïse était disposé à agir pour la cause du peuple d'Israël qui souffrait en Égypte. Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus-Christ dans le monde pour souffrir la passion et donner sa vie si Dieu n'était pas sûr que Jésus-Christ éprouvait le même amour que lui, Dieu a éprouvé pour nous. C'est pourquoi Jésus dit,
De la même façon que mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Personne ne peut donner une arme. Si vous êtes un général de l'armée, vous ne pouvez jamais armer un soldat qui doit aller libérer des captifs si vous n'êtes pas sûr que ce soldat-là aime bien ces personnes qui sont tenues captives. Parce que si vous lui donnez des armes, peut-être qu'arrivé là-bas, il va tirer sur ses captifs. Donc vous vous assurez d'abord qu'il est en ligne avec vous, que ces captifs-là doivent rester en vie depuis leur sortie de la captivité jusqu'à leur retour. De cette même façon, bien-aimé du Seigneur, je voudrais que tu me suives parce que j'ai commencé par te donner des images, des exemples afin de mieux conduire, de mieux véhiculer le message divin que je veux te faire passer en ce jour. La chose, nous avons déjà vu dans une méditation d'un de nos sous-thèmes, que la chose qui importe plus pour Dieu sur cette terre, c'est le salut d'une âme. Et Dieu, justement, a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé les âmes, Dieu t'a tellement aimé, Dieu m'a tellement aimé, Dieu a tellement aimé ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, Dieu a tellement aimé la prostituée du quartier, Dieu a tellement aimé le mendiant qui est dans ton quartier, Dieu a tellement aimé ton patron, ton DG, ton directeur. Dieu l'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus dit, de la même façon que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus-Christ a tellement aimé les âmes vers qui il nous a envoyés, qu'il nous envoie, toi et moi, pour aller les faire sortir de la captivité. Si toi et moi, nous n'aimons pas ces personnes, Jésus-Christ ne peut pas nous équiper. Si nous n'aimons pas les âmes, si nous n'avons pas le souci continuel du salut des âmes, Jésus-Christ ne peut pas nous outiller normalement pour que nous puissions mieux faire le travail. Si nous n'avons pas prouvé à Dieu, à travers nos manières d'agir, nos manières de parler, même dans les petites choses, si nous n'avons pas prouvé à l'Éternel Dieu que nous aimons les âmes, que lui aussi il aime, il ne peut pas nous accorder ce qu'on appelle l'onction, les charismes, les dons spirituels pour que notre travail de l'annonce de l'évangile soit facile. Aucune personne ne peut faire l'œuvre de Dieu si Dieu ne lui a pas accordé les capacités surnaturelles qu'on appelle les dons de l'esprit. Hier, nous avons parlé du fait que nous devons aspirer aux dons spirituels. Mais si vous devez aspirer aux dons spirituels et que vous devez recevoir ces dons spirituels, c'est pour manifester ces dons spirituels en faveur d'une âme qui est dans la détresse. Mais si vous n'aimez pas cette âme, pour qui vous voulez avoir les dons spirituels? Pour qui? Pour qui est-ce que vous voulez recevoir les outils spirituels, les instruments spirituels, les capacités surnaturelles, l'onction? Si vous n'aimez pas les âmes, si vous n'éprouvez aucune compassion pour un malade, Dieu ne vous donnera jamais le don de guérison. Puisque il faut l'aimer pour pouvoir le guérir. Il faut avoir de la compassion
pour lui, dans la souffrance qu'il est en train de vivre là, quand tu le regardes, il faut avoir de la compassion pour pouvoir, pour dire que oui Seigneur, je désire sa guérison. Et alors, l'Esprit de Dieu prenant la relève à travers votre personne, vous manifestez ce que la Bible appelle le don de la guérison. Mais vous n'allez jamais recevoir un don tant que vous n'avez pas dans votre cœur l'amour pour les âmes. Saint Paul a parlé des dons spirituels. Il a exposé dans 1 Corinthiens 12 tout ce qui est relatif aux dons spirituels. Et il dit, pour recevoir ces dons, pour manifester ces dons, il nous montre un chemin par excellence. Et dès qu'il dit cela, il passe au chapitre 13 de 1 Corinthiens qui va traiter entièrement de l'amour. Pour dire que l'amour pour les âmes, l'amour pour le prochain, l'amour pour ton frère, l'amour pour ta soeur, l'amour pour celui qui te déteste, l'amour pour ton ennemi, l'amour pour ton voisin, l'amour pour ton directeur, l'amour pour ton collaborateur, c'est ce qui va permettre à Dieu de mettre en mouvement les capacités spirituelles, les capacités surnaturelles, les dons spirituels pour se manifester à travers ta personne en faveur de celui-là. Seul l'amour peut sauver. Même lorsque vous devez annoncer l'évangile à quelqu'un dans le but de le conduire à la nouvelle naissance ou à une conversion progressive, vous devez pouvoir aimer cette âme. Vous devez être capable de lui annoncer l'évangile dans le but de sauver son âme et non dans le but de le blâmer, de le corriger avec force. Bien-aimés du Seigneur, ce que je veux nous dire en ce soir à travers la parole de Dieu, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, c'est que nous devons aimer en premier. La première chose que le chrétien doit manifester de tout son cœur, c'est l'amour pour son prochain. C'est l'amour pour ses frères. Et c'est alors que Dieu va, ayant constaté cet amour-là dans son cœur, Dieu va lui dire, comme tu les aimes, comme moi-même je les aime, alors nous allons aller ensemble pour les sauver. Pour sauver une âme, pour guérir un cœur, pour guérir quelqu'un d'une maladie, pour donner une parole de sagesse à quelqu'un, pour donner, libérer une prophétie à quelqu'un. Et c'est l'inspiration de l'Esprit de Dieu qui conduit à manifester les dons spirituels. Et cela n'arrive que lorsque Dieu s'est assuré que dans votre cœur, dans mon cœur, nous aimons suffisamment ces personnes. Imaginez-vous un instant que vous recevez des outils, des armes nécessaires. Mais en réalité, vous n'aimez pas les gens, vous allez les tuer. Et Dieu ne se presse jamais pour donner ses dons spirituels, pour accorder ses dons spirituels aux gens. Dieu ne se presse jamais. Dieu va d'abord tester votre cœur. Est-ce que vous aimez les âmes? Est-ce que vous aimez les gens qui sont à côté de vous? Dieu va regarder dans votre cœur. Il va tester votre cœur. Peut-être à travers des épreuves. Dieu va vous tester de toute manière avant de vous accorder les dons spirituels. Il y a un drame. Le drame de tous les temps. C'est que Dieu, qui ne se répand pas de ses dons, a accordé
à Lucifer, qui était un ange excellent, des capacités surnaturelles. Et Lucifer, après qu'il se soit rébellé, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ces dons-là sont restés avec Lucifer. Mais aujourd'hui, Lucifer n'aime pas les âmes. Lucifer utilise ses dons pour tuer les âmes, pour les conduire en enfer. Voici le drame. Si vous n'aimez pas quelqu'un, Dieu n'est plus disposé à accorder ses charismes et ses dons aux hommes tant qu'il n'a pas vu dans son cœur, dans votre cœur, que vous aimez ces personnes. Parce que l'expérience de Lucifer en dit long et attriste de plus en plus le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous engage à l'amour véritable, à l'amour divin, à l'amour qui comprend que ce n'est pas vous qui devez changer quelqu'un. À l'amour qui comprend que ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par votre intercession à genoux, sans commenter, sans critiquer, sans blâmer quelqu'un. Mais lorsque vous avez vu un défaut en quelqu'un, vous vous mettez à genoux, vous intercédez pour cette personne. Le Seigneur veut nous voir manifester l'amour divin, le véritable amour, frères et sœurs. Voici ce que le chrétien est appelé à manifester. La Bible dit, nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour ceux qui nous maudissent. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Nous devons prier pour nos ennemis. Dieu le dit pour que nous puissions avoir de l'amour dans notre cœur. Et alors Dieu vient nous donner les dons spirituels. C'est trop excellent, les dons spirituels. L'onction. L'onction fait que vous ne fournissez plus trop d'efforts. Vous n'avez qu'à claquer le doigt et le Saint-Esprit vient prendre la relève. Je vous le dis, c'est la vérité. Par exemple, l'onction de prêcher ou bien d'enseigner. Moi, il m'arrive des fois de ne pas savoir ce que je dis dans la prédication, au point où, si j'ai l'occasion de m'écouter, quand j'écoute un enseignement, je suis branché comme si c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Et alors, je sens que c'est l'Esprit qui était à l'œuvre. Ce n'était pas ma pauvre personne. Ce n'était pas ma capacité. Parce que je ne peux pas dire ces choses-là. Je ne suis pas suffisamment sage ou intelligent pour dire ces choses. C'est seulement parce que certainement j'étais disposé à l'Esprit de Dieu que par l'inspiration de l'Esprit, ces révélations sont sorties avec puissance. Je vous le dis, c'est la vérité. Les dons et charismes de Dieu vous permettent de vous reposer, d'avoir ce qu'on appelle le repos intérieur, mais de faire facilement les choses. Vous regardez un malade, vous éprouvez une compassion, vous élevez les yeux vers le Seigneur, vous lui rendez grâce pour sa guérison, et c'est fini, vous passez à l'étape suivante. Et après, on vient vous informer que effectivement la personne se porte très bien. Voici ce que fait les dons spirituels. Voici ce que fait les dons spirituels. Je vous engage à aspirer aux dons spirituels. Mais je vous engage avant à aimer tout le monde, sans exception. Apprenez à aimer le mendiant du quartier. Apprenez à marquer une pause dans votre cœur. Lorsque vous êtes dans un élan pour détester quelqu'un, marquez une pause et dites en vous-même que cette personne-là, c'est Dieu qui l'a créée et que vous devez apprendre à l'aimer. C'est un apprentissage si nous n'avons pas l'habitude de le faire. Si nous avons l'habitude de lancer des tours, de mal regarder les gens, c'est un apprentissage que de les aimer à nouveau. Apprenez à faire violence sur vous-même pour aimer tout le monde, pour éprouver de la compassion pour tout le monde. C'est alors que Dieu va vous équiper des dons spirituels pour que vous puissiez aller en aide, au secours de ces personnes. Et alors, ayant remarqué la manifestation de la puissance de Dieu à travers vous, ces personnes n'ont plus besoin de paroles pour être guéries, pour être converties. Ces personnes n'ont plus besoin d'une prédication, mais le signe est nécessaire. Le signe est suffisant. Ce que vous venez de faire à travers l'Esprit est suffisant pour leur conversion. Voici ce à quoi le Seigneur appelle les véritables chrétiens. Et si Dieu nous a réunis autour de cette plateforme, et que de plus en plus vous aimez la parole, et que de plus en plus vous écoutez la parole,
et que vous lisez la Bible, que vous avez une relation personnelle et intime avec le Seigneur, je suis convaincu, le Seigneur est en train de vous préparer à quelque chose de très grand, je vous le dis, très grand. Mais je vous encourage à rester connecté au Seigneur Jésus, pas à un homme, mais au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.